Salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je te raconte la collection Zone Frousse. La collection Zone Frousse, c'est une collection de romans d'épouvante pour enfants qui a commencé à être publiée en 2009. On se reporte en 2008. Je viens de publier mon premier roman, Le Loup du Sanatorium. On est dans un salon du livre, au Saguenay, au salon du livre, et l'éditrice des éditions Zélé, Émile Lechapelle, me demande si j'ai envie de participer à une collection d'histoires de peur pour enfants. Évidemment, j'ai dit oui, parce que, tu sais, qu'est-ce qui est plus intéressant que de faire peur à des enfants? Dès le départ, la collection Zone Frousse, c'était 3 auteurs, moi, Amy et Jonathan Reynolds. Et je me suis retrouvé à avoir ce contrat-là d'écrire des romans pour la collection Zone Frousse. J'ai eu à me replonger dans mes souvenirs d'enfance, mes peurs d'enfance, pour essayer d'aller trouver des thèmes intéressants. Le premier roman de la collection que j'ai écrit s'intitule Les fantômes de Péka. Je te le montre, il est ici. En fait, quelqu'un m'avait raconté que dans son enfance, cette personne-là se réveillait et voyait son grand-père fantôme assis au bout du lit. Son grand-père qui était mort, mais qui était là, au bout du lit, assis, et qui le regardait avec un grand sourire. Et là, je me suis dit, oh, c'est intéressant ça d'avoir un garçon qui se réveille, qui voit le fantôme de son grand-père et qui se rend compte que c'est pas un fantôme méchant et que plutôt son grand-père veut créer des liens avec lui et peut-être aller vers autre chose. Évidemment, c'est un roman d'épouvante, c'est un roman qui fait peur. Des gens apprennent qu'il a cette capacité-là de voir certains fantômes, certains esprits, et on voudra l'utiliser pour communiquer avec les morts. Donc, il y aura des méchants impliqués, évidemment, dans cette histoire-là. Les fantômes de Péka, qui a été publié en 2009, au printemps. Rapidement, j'ai à faire un deuxième roman pour la collection. Pour les sorties de l'automne, je me suis replongé dans une de mes plus grandes peurs quand j'étais un enfant. Moi, j'avais très peur des miroirs. En fait, on m'avait dit que quand tu touches un miroir, tu peux passer l'autre côté. Puis te retrouver dans le monde des miroirs, qui est un monde à l'envers. J'avais remarqué, quand tu lèves ta main droite devant un miroir, ton reflet lève la main gauche. Donc, j'avais compris que c'était à l'envers. Si moi, je suis une bonne personne, mon reflet, c'est donc une mauvaise personne. Et j'avais vraiment peur de ça, de me retrouver de l'autre côté. En plus, j'avais vu à quelque part que nos cauchemars, en fait, habitent l'autre côté des miroirs, puis la nuit, ils s'échappent, et c'est comme ça qu'ils viennent hanter nos rêves. J'avais très peur de toucher à des miroirs quand j'étais petit. Et je me suis dit, je vais utiliser ça comme histoire de peur. Donc, j'ai 2 personnages, Benjamin et Ariane, qui sont en sortie scolaire, une sortie de ski, mais eux, ils n'aiment pas ça, le sport, donc ils vont dans le chalet de ski où il y a des manèges, toutes sortes de choses, et il y a une maison miroir, tu sais, les miroirs déformants qui t'agrandissent, qui te grossissent, mais eux se retrouvent là, et évidemment, ils touchent au mauvais miroir, et se retrouvent de l'autre côté, là où il y a un magicien des miroirs qui mange l'âme des enfants, donc qui se nourrit de leur énergie vitale, et ils vont essayer de sauver les autres enfants et de sortir et de survivre. Ce roman-là, Le Hall des Infâmes, a été publié donc à l'automne 2009. Suite à cette sortie-là, j'ai à faire un autre roman pour le printemps 2010. Je me suis dit peut-être que je pourrais lier mes 2 histoires Zone Frousse dans une même suite commune. C'est pas Péka, Le Hall des Infâmes et le troisième, c'est 2 romans indépendants qui ont une suite commune qui s'appelle Le Royaume des Omnivores. L'idée étant que des carnivores mangent la viande, des herbivores mangent des plantes, des omnivores mangent des hommes. Donc, ce sont des enfants qui se sont aventurés de l'autre côté des miroirs, qui sont retournés dans le Hall des Infâmes après l'aventure de Benjamin et Ariane, qui sont sur le bord d'être dévorés par des monstres et qui réussissent à appeler à l'aide. Donc, c'est Pierre Carl, le PK de ce roman-là, le personnage principal, qui entend l'appel à l'aide et qui s'aventurera à son tour de l'autre côté des miroirs dans le royaume des omnivores. Ces 2 romans-là ont une suite commune qui est celui-là. Ces romans-là sont sortis en 2009-2010 et ils vivent encore, donc ils sont encore disponibles en librairie. Il y a un regain d'intérêt pour les histoires de peur de la part des enfants, comme j'en parle souvent dans mes rencontres d'auteurs. Ces romans-là continuent à avoir une belle vie. C'était un petit tour d'horizon de la collection Zone Frousse, qui est une collection d'histoires de peur pour enfants, qui existe encore là. Il y a des romans qui sont publiés régulièrement dans la collection. Il y a des auteurs qui se sont joints. Les couleurs mauve et bleu, qui ont eu des changements d'auteur en cours de route. Zachary X, Richard Petit, Marie-Lou Addison, Kevin Gérard, Yannick Comeau. Les couleurs orange et verte sont encore tenues par Amy et Jonathan, qui sont fidèles au poste depuis maintenant plus de 10 ans que cette collection-là existe. Cette année sortira un nouveau roman de Zachary X, intitulé 10 peurs. Semble-t-il que Zachary X serait sorti de sa caverne
pour soumettre un nouveau manuscrit à son éditeur. Voilà, c'était la collection Zone Frousse. J'espère qu'on se reparle bientôt pour d'autres histoires.